c'est parti pour ces nouveaux numéros de votre magazine La Voix des Sorties. Nous sommes très heureux de vous savoir toujours nombreux à suivre cette émission, surtout à réagir après les différents numéros que nous produisons dans le cadre de cette émission La Voix des Sorties. On va aujourd'hui faire les points sur un sujet très crucial. On va essayer de parler de la question d'argent. Est-ce que l'argent peut-il rendre une personne responsable? Quel est le rôle que vous accordez à ce que nous appelons l'argent? Quelle est son importance? On va essayer donc de répondre à toutes ces questions au cours de cette émission avec sur ce plateau notre invité permanent et principal, Maître Christian Bossembe, la star du moment. C'est tout le monde. Il a obligé tout le monde à parler de lui. Bonjour, bienvenue. Salut Hervé, dans l'espoir que tu vas bien. Je vais bien vous-même. Ça va. Alors, c'est quoi ces phénomènes? C'est pratiquement tout le monde qui parle de vous, Christian Bossembe. Vous êtes sur les lèvres des, je ne sais pas moi, de tous les journalistes, tous les communicateurs des partis politiques. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais pas. En tout cas, il faut plutôt poser la question à ceux qui parlent de moi. Pourquoi ils parlent de moi? Ils ont certainement des raisons que moi, personnellement, j'ignore. Tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas responsable de l'incompréhension des gens. Je suis responsable de mes propos, mais pas de l'incompréhension des gens. Alors, vos propos ont dérangé les gens. Possible, il se peut. Il se peut que mes propos aient dérangé, mais je ne suis pas, encore une fois, responsable de l'incompréhension. Je suis juste responsable de mes propos, de mes propos. Et surtout quand on fait une émission en lingala, donc c'est pratiquement une émission de dédouanement, quoi. Donc, je peux encore être gêné si c'était en français. Peut-être que les gens ont eu du mal à comprendre le français. Mais quand c'est en lingala et que les gens ne comprennent pas en lingala, on comprend que c'est une mauvaise foi. Ça vous arrange que tout le monde puisse parler de vous? En bien, oui. À la maison, est-ce que madame est tranquille de voir tout le temps les gens passer à la télé, tirer sur son mari? Bon, vous savez, je sais pas, il faut plutôt parler avec elle, mais je crois qu'elle vit ça sportivement, c'est normal de toute façon. Ben oui, attends, c'est normal. Hein. En fait, dans la vie, Hervé, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à ces choses-là. Il faut bousculer parce que rien ne sera facile, en fait. Il y a des gens qui ne te comprendront pas, non pas parce que tu as mal énoncé tes propos, mais parce que tu as tellement élevé les niveaux qu'ils ne peuvent pas atteindre ce niveau-là, ils insultent. Mais c'est comme quand on était petit. Quand tu essaies de suivre quelqu'un que tu n'attrapes pas, qu'est-ce qu'on faisait? On jetait une pierre. Comme ça, si moi je n'arrive pas, que ma pierre arrive, en fait. Mais il y a des gens où même si tu jettes la pierre, la pierre ne l'atteint toujours pas. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça qui sont faits comme ça, en fait. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à comprendre son raisonnement, tu n'arrives pas à le comprendre, ben, la seule chose à faire, c'est insulter. Et parce que tu estimes que l'insulte peut l'atteindre. Mais il y a des gens qui sont faits comme ça, les insultes ne les atteignent pas. Parce que le crachat ou la salive d'un crapaud ne peut pas atteindre la belle colombe. C'est pas possible. Très bien. Alors, avant d'entrer dans les menus de cette émission, on s'est réveillé un bon matin. On a vu sur la toile des vidéos, des images qui ont dérangé beaucoup de personnes, des élèves, je crois, des 5e ou 6e des humanités, qui se sont lancés dans une activité qui a dérangé pas mal de gens. Alors, vous êtes parents, vous avez votre Christian Philippe. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore possible pour les parents africains d'avoir la même mise sur leurs enfants avec l'explosion de l'Internet? Oui, je crois, l'éducation doit être proportionnelle aux enjeux de l'heure. Le problème avec nos parents, c'est qu'ils n'adaptent pas l'éducation par rapport à notre vie. Et ils reproduisent l'éducation qu'ils ont reçue chez eux. Ils veulent qu'on ait la même éducation aujourd'hui. C'est pas possible. Les temps ont changé, les choses ont changé, les impératifs ont changé, les paradigmes ont changé, les contraintes ne sont plus les mêmes. Donc, si autrefois, les téléphones, il y avait pas les téléphones, donc on pouvait bien contrôler quelqu'un. Mais aujourd'hui, avec les téléphones, je fais tout avec mon téléphone. Donc, il faut que les parents adaptent l'éducation en fonction des enjeux, en fonction de la menace. Ton mur, tu ne le construis pas parce que tu veux le construire. Tu construis ton mur en fonction de ce que tu veux. Donc, vous voyez, et la sécurité d'un pays, elle s'adapte en fonction de la menace. Donc, si tu veux éduquer ton enfant, il faut l'éduquer en fonction des implications de ce moment, quoi. L'Internet a tout changé, a tout bousillé. Donc, il faut mettre dans l'enfant un antivirus, il faut mettre dans l'enfant un système immunitaire très important. Le dialogue est très important. Le dialogue est très important. Le dialogue est un vecteur de communication le plus puissant qui puisse exister. Il faut que les parents fassent de leurs enfants leurs amis, leurs proches, leurs confidents. Si vous réussissez à faire ça, l'enfant te dit tout. Et quand l'enfant te dit tout, tu sais tout dire à l'enfant et l'enfant comprendra tout. Mais les enfants commencent à chercher des vérités en dehors du cercle familial. C'est-à-dire le cercle sacré. Les enfants vont découvrir
certaines choses en dehors de la famille. Il ne faut pas que l'enfant aille découvrir des choses. Il faut que l'enfant aille vivre les choses à l'extérieur, mais pas à la découverte. Il faut que tout lui soit communiqué à la maison. Il n'y a pas de sujet tabou. Le sexe ne doit pas être un tabou. On doit parler sexe à la maison. C'est impératif d'en parler. Quand un enfant commence à grandir, il doit savoir qu'il a un truc, il doit le savoir. Il doit savoir que j'ai un organe masculin qui est différent d'un organe féminin. Et ça ne donne pas, ça ne procure pas, ça ne me sert pas qu'à faire pipi. Ça me sert à autre chose, ça peut me servir à autre chose aussi. Seulement, le temps pour m'en servir n'est pas encore là. Et du moment où l'enfant est en contact avec son corps, avec son père, avec sa mère, ils se mettent tous ensemble, ça marche. Mais combien d'enfants vivent le complexe de leur corps? Combien d'enfants vivent ce complexe-là? Vous avez des enfants, des jeunes filles qui ont 9 ans, qui ont 10 ans, mais qui sont protubérants ou protubérantes. Voyez-vous, ils ont une corpulence assez opulente, si vous voulez. Alors, il faut pas faire porter le poids à cette jeune dame, à cette jeune fille, un peu avec des langages un peu indécents, un peu comme quoi, yo somme moi, vous dites à un enfant, vous préparez à un enfant au cynisme, d'accord? Il développe un esprit, non pas de vivre son corps, mais de le faire vivre aux autres. Et beaucoup d'enfants commencent la séduction dès le bas âge, parce qu'on leur a fait comprendre qu'elle devait séduire. Et du coup, l'enfant devient une arme de séduction. Et ça passe pas comme ça. Ça marche pas. Donc, je pense que c'est la défaillance de la famille. Il faut parler à l'enfant. Moi, mon petit Christian, il a 1 année, mais je parle avec lui comme s'il était un adulte. Parce que nous commettons une erreur, nous, parents, quand on parle aux enfants, quand ils sont petits, on parle avec eux comme le petit parle avec eux. L'enfant ne grandit pas. Parce que l'enfant a besoin de grandir. Alors, au lieu de dire, papa, au lieu de dire, par exemple, biscuit, tu dis biscuit, biscuit. Mais l'enfant n'évolue pas parce que l'enfant a besoin d'entendre pour le dire. Alors, si tu n'aides pas l'enfant à parler comme un homme, toi, tu parles comme lui. Alors, on ne sait plus qui suit qui, finalement. Alors, ils pensent que les parents pensent que c'est bien, hein, c'est câlinant, c'est montrer l'affection. Non, on ne montre pas à l'enfant en l'enfantilisant. Non, on le montre en l'apprenant des choses. Je te donne 2 ou 3 petites techniques qu'il faut apprendre aux enfants quand ils grandissent. Quand un enfant vient, par exemple, il vient, je donne l'exemple de Christian. Christian, quand il vient, par exemple, il a besoin d'un ballon. Ouais. Parce que quand il m'amène un ballon, je lui dis, il a 1 année, il ne parle pas encore convenablement, je dis, amène-moi le ballon. Je ne vais pas dire, amène-moi les baillons. Non, je dis, amène-moi le ballon. Il doit entendre ballon pour qu'il reproduise ballon. Parce que si je dis baillon, il va dire, au lieu, il dit baillon. Et donc, au lieu d'aller plus vite, donc, il ne va pas évoluer parce qu'il répète ce que moi j'ai dit. Et amène-moi le ballon, il m'amène le ballon. Et puis, il jette le ballon. Je dis, ramasse le ballon et donne-moi le ballon. Petit qu'il est, quand il va grandir, il comprendra qu'on ne jette pas des choses quand on donne aux gens, on leur donne en main. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. Quand un enfant vient, par exemple, il est déboutonné. Les parents font une erreur monumentale. Quand on habille un enfant, on le laisse s'habiller, on ne l'habille pas. C'est parce que vous êtes pressé et vous voulez partir. Il faut apprendre à l'enfant comment on s'habille. Mais si vous l'habillez, vous ne l'aidez pas. Alors moi, je laisse l'enfant s'habiller. Christian, il est encore petit, il faut qu'il grandisse un peu. Et donc, mais quand il ferme le bouton, imprudemment, il y a peut-être un bouton qui est mal placé et tout. Moi, je ne l'ouvre pas. Non, je lui dis, ouvre le bouton et refais-le. Comme ça, il a lui-même l'image de la procédure. Il a l'image du processus. Il sait qu'on attend. On fait ça, on fait ça. À la team, comme on dit en lingala, à la team, mabata. Yobisi, l'ongolier mabato l'actiété, dit à lui-même, enlève, remet, en menant dans de bonnes conditions. Et tu vois, quand l'enfant va garder ça, le schéma, et ça l'aide à avancer. Donc, nous avons finalement, hein, les parents, on a un peu, on a raté cette histoire-là et on s'en sort pas bien. Tous ces enfants que tu as vus apprennent la sexualité en dehors de la maison, en dehors du cercle familial. On n'en parle pas. Il faudrait en parler. Il faut engager des vrais débats, des vraies discussions avec les enfants. Parce que si ton enfant n'a jamais eu de compliments, parce qu'il y a des parents qui ne complimentent jamais leurs enfants. Ils ne font que des remarques. Papa, autant tu peux faire des remarques. Parfois même des insultes. Oui, autant tu fais des remarques, fais des compliments. Alors, si déjà ton enfant n'a jamais eu de compliments de son père, mais à l'extérieur, l'enfant, on lui dit, mais oh, mais t'es très belle, hein, t'es très jolie. L'homme, le cerveau humain a tendance à récompenser les compliments. Ça veut dire, à quelqu'un qui nous complimente, on sourit. Le sourire, c'est un remerciement du compliment qu'on a reçu. On a tendance à en avoir un peu plus. Parce que les compliments sont comme une sorte de drogue.
À l'époque, quand on grandissait, on disait merci et s'il s'est comme Indélé. Parce que quand on dit à un blanc merci, il est tout content, il donne encore, il donne encore, il donne encore. Exactement comme on est petit quand on est petit. Alors quand ton enfant n'a jamais bénéficié de ce mot doux, tu n'es jamais doux avec les enfants. Tu ne dis jamais à tes enfants qu'ils sont beaux. Tu ne dis jamais à tes enfants qu'ils sont jolis. Il faut leur dire. C'est ce qui fait que l'enfant, quand il grandit, dans une famille où on lui dit, on lui répète tous les jours qu'il est beau, tous les jours qu'il est joli, même quand ils sont à l'extérieur, on ne peut pas lui dire plus que ça. Il faut ça, Hervé. Quand tu rentres à la maison, tu vois ton fils, tu lui dis, t'es le meilleur. T'es la plus belle. T'es le plus beau. T'es très intelligent. T'es fabuleux. Et quand l'enfant intériorise ça, quand il sort, ou elle sort, et un garçon lui dit, madame, t'es très jolie, elle comprend. Parce que papa me dit ça déjà, donc c'est pas nouveau. Mais s'il y a une crise de mots doux, l'enfant fait des choses. Alors, vous avez évoqué la faiblesse au niveau de la famille, au niveau des parents. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'État et au niveau des écoles pour essayer de contourner cette fois-ci les dangers qui représentent l'Internet? Qu'est-ce que les gens suivent? Nos enfants suivent quoi? Nos enfants sont exposés à la bêtise, à la télévision. Nos chaînes de télévision aujourd'hui, c'est scandaleux. Qu'est-ce qu'on montre à la télévision? Quels sont les programmes éducatifs qu'on a aujourd'hui à la télévision? Des genres d'émissions comme ça, il n'y en a pas. Dans plusieurs chaînes, il n'y en a pas. Ils n'ont pas d'émissions éducatives comme celle-ci. Il n'y en a pas. C'est le moment de revenir à l'ancienne. Je suis allé en Chine avec Homo. Nous sommes allés, alors c'était un samedi, et un monsieur nous dit, on va aller dans un divertissement et tout. On dit, ah mais c'est fabuleux, on va voir comment les Chinois dansent. Vous savez qu'on est allé à une exposition de téléphones. Il y avait tellement du monde. Eux, c'est leur divertissement. Vous avez vu comment on fait les choses? Ici, chez nous, quand on dit divertissement, c'est déjà une bière bien tapée qui est là et des filles qui bougent de façon déconcertante. Alors, donc, du coup, nous avons perverti le divertissement. Nous avons sexualisé l'ambiance. Alors qu'ailleurs, ils ont rationalisé le divertissement. Ils ont normalisé certaines choses. Donc, on n'a pas que ça comme chose à faire. Les Rwandais disent que nous sommes des beer, women, musique. Ça veut dire nous aimons la bière, on aime la musique et puis on aime les femmes. Ça, c'est les divertissements des Congolais. Il n'y a que ça. Mais non, nos enfants regardent quoi à la télévision? Notre chaîne nationale, notre très chère chaîne nationale. Qu'est-ce qu'on nous produit? Quel est les temps, le timing réservé aux dessins animés? Timing réservé à l'éducation. Timing réservé aux émissions éducatives. Timing réservé aux émissions de santé. Timing réservé au théâtre, au film. Est-ce qu'il y en a? À l'histoire, à la géographie. À l'époque, il y avait les génies en herbe. À l'époque, il y avait des films, des dessins animés comme Conan les barbares, où c'est toute la ville qui suivait cette émission, cette histoire. Ça apprenait aux enfants à lire, à écrire, à comprendre beaucoup de choses. Il n'y avait pas que Conan les barbares, il y avait Robin de Bois, il y avait ABC, d'accord? Il y avait l'alphabet, il y avait je sais compter, donc il y avait tellement de choses qui, finalement, occupaient les enfants. Et puis, il y avait beaucoup d'espaces des jeux. Aujourd'hui, tout a été détruit. Dans tous les espaces des jeux, on a construit des maisons. Ce qui fait que les jeunes gens ne savent plus où jouer. Moi, je me rappelle que je jouais encore à l'époque, cher Hervé, match, il y a 20 buts. Oui, match à 20 buts. Match, ici, là, oh, vous bandez, depuis 8 heures, ça vaut 15 heures. Il ben, oui, il côte à côté. Il peut minon. Combien qu'on a 14 à 16, 17 à 20. C'était les amusements des enfants. Les locaux coulaient l'ombe. Moi, nango et l'ombe. Ils ont rajouté. Voyez-vous? Donc, nos enfants d'aujourd'hui, ils sont privés de tout. Parce que l'État lui-même n'est pas regardant. Et qui a dit à l'État d'autoriser tous les réseaux sociaux au pays au même moment? Enfin, en Chine, on va te dire, YouTube, par exemple, en Chine, YouTube ne marche pas. En Corée du Nord également. C'est plutôt une autre. Non, là, c'est pire. YouTube, ça marche, mais je peux pas de cette façon, hein, pas comme chez nous ici, comme ça. C'est accessible à tout le monde. Le WhatsApp, pour l'appel, c'est compliqué. Dans certains pays du monde, WhatsApp appel les a ratés. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes ont construit, mais non, il y a de ces pays qui ont accepté Facebook 5 ans après la sortie de Facebook. Il y en a des pays qui ont accepté WhatsApp 6 ans après la sortie de WhatsApp. Mais nous, une application qui sort aujourd'hui, tout le monde de loi. Il y a de ces pays où le site pornographique est raté. Donc, ça dit que ça ne marche pas, ça n'entre pas. Mais chez nous, un enfant de 13 ans est déjà connecté. C'est un vrai abonné des films homosexuels. Enfin, je veux dire, des films pornographiques. Donc, c'est vraiment important que l'État définisse un modèle d'éducation
Mais l'État n'a pas que le ministère de l'Éducation. Bon, cette histoire de vous avez, c'est quand même assez bizarre. Mais il y a aussi l'histoire des changements des mentalités. Ça fait quoi exactement? Quel est son... Nouvelle citoyenneté. Ça fait quoi? En fait, c'est absolument à côté. Est-ce que nous avons encore des concours de génies en herbe? Est-ce que nous avons encore des concours qui peuvent nous mettre ensemble? Est-ce qu'on a encore des dictées? À l'époque, nous, on jouait, on faisait ce qu'on appelait la promo scolaire. C'est-à-dire le football de toutes les écoles, en province encore. On jouait, il y avait un ami Ibé que tu connais mieux d'ailleurs, un vrai joueur perdu dans la sauce. Ah ben, t'as tiré l'eau. Hein? Ah ben, t'as tiré l'eau. Oui, au gros, ben, tapé 2000 Tessili, au Suki. Non, ça dit qu'il y a des... que vous ne faites pas. Moi, je suis un bon sportif. Et je suis un bon sportif. Pas le football, parce que le football... Moi, je suis un anti-balle, en fait. Là, maintenant, anti-balle. Donc, mais, bref, pour dire que les occupations, le contenu des occupations, les jeux de pays qu'on faisait à l'époque, voilà, tout est quoi ça. Bah, jeux de pays, ton autre salon. Et si là, le lot dans le côté, tout dans le téléphone, là, on a même fait un programme, un reportage en Europe. Bah, changer ndaku mobimba. Bah, changer, bah, tout n'y a sur ndaku, mais bah, na baga na téléphone. Bah, vite que bah, changer mon parent. Donc, c'est vraiment une drogue. Voilà pourquoi en Chine, on a interdit l'utilisation de téléphone d'un certain âge. À l'école, par exemple. On dit pas question d'utiliser le téléphone parce qu'il y a la drogue. Ou on réduit carrément, réseaux sociaux et divertissement pour le rendre simplement que pour la communication. Oui. Donc, nous pouvons choisir le modèle qui nous convient pour notre Kendoana. Mais, n'exagérons pas non plus pour ces enfants-là. Je le dis et je le dis encore, ce ne sont que des enfants. La fille a 13 ans. J'étais les parents de la fille, je porterai plainte. Je porterai plainte à l'État congolais, on allait me dédommager. Mais c'est grave, vous ne citez pas les noms des enfants. Qui vous donne le droit de citer les noms des enfants? Ils sont petits, ils sont mineurs. C'est des mineurs, vous ne citez pas leurs noms. Si j'étais la famille de ces gens-là, ben, l'État allait me dédommager terriblement, quoi. On ne peut pas jouer avec la vie des enfants. Mais c'est lui qui a autorisé qu'on puisse citer les noms des enfants. C'est aussi quelqu'un de votre domaine. De quel domaine? Les droits. Donc, c'est quand même assez... C'est pas bien. Oui, on ne cite pas les noms des enfants, on les protège. Parce que ce ne sont que des petits enfants. La petite a 13 ans. Ce ne sont que des enfants. Et les propos qu'on a tenus contre eux, mais c'était quand même assez grave, non? On dit, acteur porno. Mais attendez, les acteurs porno. Acteur, ça veut dire quelqu'un qui vit de ça. Pornographie, ça veut dire une industrie. Donc, si vous dites qu'il y a un acteur porno au Congo, c'est que vous dites que le Congo a souscrit pour la pornographie, alors que le Congo n'a pas souscrit dans cette histoire de pornographie. L'industrie pornographique est prohibée chez nous, c'est assimilé au proxénétisme. Donc, on ne peut pas le faire. Donc, mais l'acte que les enfants ont posé, c'est extrêmement grave. Je condamne avec la dernière énergie cet acte-là. Mais c'est des enfants que nous, ce que ces enfants ont fait, ils ont juste mis en lumière ce que nous sommes, ce que notre société est, au lieu de les affliger. Parce que je condamne la décision des églises catholiques de les exclure définitivement de leurs écoles. De leurs écoles. C'est impensable, c'est inadmissible. Je suis président de la République, Premier ministre, vous ne le faites pas. Vous allez le reprendre. Vous ne pouvez pas les exclure définitivement du système scolaire. Impossible. Personne n'a le droit de violer la Constitution. Personne. Ces enfants ont droit à l'éducation, ils ont droit à tout. Mais, il faut prendre ces enfants. Si c'était des adultes, hein, j'allais vraiment pas avoir ces tons. Pas du tout. Mais ce ne sont que des enfants. Ce sont de petits enfants qui doivent encore apprendre, qui ont besoin de notre amour, de notre affection, de notre protection. Il faudrait, dans des pays, enfin, pas dans des pays sérieux, mais ce que je pense, que l'État congolais mette en place une commission, une structure qu'on va appeler la structure nationale de récupération. Ça veut dire tous les mineurs, au lieu de les jeter tout de suite en prison, nous pouvons les récupérer. Au lieu de les sortir du milieu scolaire, on va les réintégrer dans le milieu scolaire, mais autrement maintenant. Ça veut dire on va les priver, c'est vrai, de leur affection parentale, on les mettra dans des structures qui vont les éduquer pour dire, vous avez échoué dans telle chose, apprenez ça. Mais en les gardant dans leur niveau scolaire, au point que s'ils ont 5 ans, une peine de 5 ans, ou une peine de 3 ans, ou une peine de 2 ans, ils vont purger leur peine dans ces structures-là, mais après avoir purgé leur peine, ils vont être réintégrés au niveau correspondant à leur niveau de la structure. Et la structure, ce n'est pas forcément une prison, c'est vraiment un endroit où ils vivent décemment. Ils ont droit à tout, au sport, au déplacement, tout. Ils ont droit à tout. Mais ils vont se déplacer, ça va être un déplacement collégial.
Ils vont être tous ensemble pendant autant de temps. Et l'État peut le faire. Comme ça, nos enfants ne vont pas être pris pour des délaissés pour compte, mais plutôt pour des hommes et des femmes qu'on veut récupérer. Parce que le jugement d'un adulte et le jugement d'un mineur, c'est pas la même chose. Très bien, on va cette fois-ci entrer dans les menus de l'émission pour parler cette fois-ci de l'argent et de la responsabilité. D'abord, vous avez quelle perception du concept argent? Est-ce que vous les limitez aux simples billets qu'on voit, des billets qui nous viennent de la banque, ou vous avez une autre perception de l'argent? Alors, je veux dire la vérité, l'argent, c'est la plus belle chose qui puisse exister. L'argent, c'est fabuleux, l'argent. L'argent procure tellement un plaisir. Là, vous êtes sur la folie de Denis Lessi. Non, l'argent procure un... Vous allez voir la différence tout de suite. L'argent, il est tellement important. Pardon, il est tellement important, l'argent. C'est une clé. D'accord? Une clé passe partout. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui sans argent. Vous en aurez toujours besoin. Quelqu'un m'a fait rire même. Pour avoir de l'argent, il faut de l'argent. L'argent est une sémence qui se récolte. D'accord? Qui se récolte elle-même. C'est une semence qui produit elle-même, qui grandit elle-même, qui s'arrose elle-même. Donc l'argent s'auto-nettoie, l'argent s'auto-régule, l'argent s'auto-contrôle. Mais l'argent ne règle pas tout. Et l'argent n'est pas tout. C'est une très bonne chose, mais ce n'est pas la finalité. L'argent est un moyen d'obtention ou un moyen d'obtenir quelque chose. Point barre. Mais l'argent ne peut pas tout faire et tout régler. Dans certaines sociétés, l'argent n'a pas sa place. Dans certaines sociétés, on parle plutôt de moyens que l'on va avoir, que l'on veut avoir. Donc, alors que l'argent, ce n'est que le moyen qu'on va utiliser pour avoir ce que l'on veut avoir. Donc, au lieu de me focaliser sur l'argent, je me focalise sur ce que je veux avoir. Et ça passe, et ça marche. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre l'argent et la responsabilité? Est-ce que pour devenir responsable, on a besoin forcément d'avoir l'argent, ou on peut devenir responsable même en n'ayant rien? D'abord, il faut définir c'est quoi la responsabilité. C'est quoi être responsable? Être responsable, c'est, comme le dit responsable, ça veut dire réponse habile. C'est ça le sens de responsable. Responsable, ça veut dire réponse habile. Répondre habilement aux questions qui vous sont posées. Vous commencez à être responsable quand vous commencez à répondre à vos propres questions. Quand vous commencez à résoudre vos propres problèmes. Quand vous commencez à apporter des solutions à vos propres difficultés. Quand vous avez des réponses à vos propres questions. Là, vous parlez de responsable. Vous n'êtes pas responsable parce que vous êtes marié. Non. Vous n'êtes pas responsable parce que vous avez l'argent. Il y a des gens qui sont tellement pauvres, ils n'ont que l'argent. Vous n'êtes pas responsable parce que vous avez un pouvoir. Il y a des gens tellement faibles, ils n'ont que le pouvoir. Vous n'avez pas vous n'êtes pas responsable parce que vous avez un titre académique. Il y a des gens qui sont tellement bêtes, ils n'ont que le diplôme. Donc ça veut dire que le problème, c'est loin de ça. Le problème, c'est une conception. C'est la conception de la vie. C'est comment le schéma de ton cerveau fonctionne. C'est comment tu imagines, tu conçois et tu réponds aux questions qui sont posées. Donc, ce n'est pas une question d'âge, parce que même les idiots grandissent. C'est pas une question d'âge. C'est pas une question de moyens. C'est pas une question de force physique. C'est pas une question de spiritualité, entre guillemets, de religion, je veux dire. Mais c'est une question d'aisance morale. C'est une question de maturité. C'est une question, parce que vous pouvez trouver un petit garçon de 12 ans très responsable et un papa de 47 ans irresponsable. C'est ça, en fait, maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre l'argent et la responsabilité? Oui. Et puis non. Expliquez. Le responsable gère l'argent. L'irresponsable, l'argent le gère. Le responsable utilise l'argent pour des objectifs. L'irresponsable utilise l'argent pour des besoins, pour la satisfaction personnelle, pour montrer aux autres qu'il a un peu de moyens, pour le divertissement. L'irresponsable investit. L'irresponsable dépense. L'irresponsable construit. L'irresponsable dilapide. L'irresponsable gère, garde, alors que l'autre dépense. Donc c'est une mentalité en fait. L'irresponsable n'a aucune notion de l'argent. Pour lui, l'argent achète tout. L'irresponsable gagne 500 $, mais il paye une maison de 400 $. Voilà un irresponsable. L'irresponsable gagne
$300, mais il a une maison de $200. Ça, c'est un irresponsable. Alors qu'un responsable, quand il a $500, il a une maison de $150. Il s'est épargné. Parce que le mot épargne n'est compris que par les responsables. Un irresponsable ne connaît pas le mot épargne, lui connaît le mot de taux du jour. Mais c'est ça, c'est pas un responsable. Un responsable réfléchit avant de dépenser. Un irresponsable dépense et après il regrette. Parce qu'un acte qui n'a pas été préparé est regretté. Et ça, les irresponsables connaissent très bien le mot regret. Ils savent regretter. Les responsables n'attendent pas que l'argent vienne. Il a des projets et l'argent trouve le projet. L'irresponsable, lui, ne fait pas de projet. Il attend que l'argent vienne pour qu'il fasse de projet. L'argent, c'est le plus têtu qui puisse exister. C'est un mauvais maître. L'argent est né de l'esclavage. L'argent est un esclavagisateur, si vous voulez, ou un esclave. On dit quoi? Bref, l'argent est un maître esclave, est un maître d'esclave. Voilà. L'argent va te faire des choses que tu ne peux pas imaginer. Hervé, Dieu parfois ne bénit pas les gens, pas parce qu'ils ne les aiment pas, mais parce qu'ils ne sont pas préparés à la bénédiction qu'ils demandent à Dieu. Donc quand vous dites à Dieu, Seigneur, aide-moi, il dit, oh, mon fils n'est pas encore préparé à cette bénédiction. Mon fils a des mains qui ne sauront pas supporter 20 kilos, alors qu'il demande 100 kilos. Mais ils ne pourront pas. Il y a des gens qui ont été morts, qui ont été tués, pas parce que Satan les avait maudits, mais parce que Dieu les avait tout simplement bénis. À une bénédiction, moi, tôt, et tu es kiol, et tu es perte. Voilà qu'un monsieur qui a 100 000 francs seulement, quelqu'un m'a posé la question, à partir de quel moment tu commences à être, à partir de quel montant, tu commences à devenir impoli. Quelqu'un a dit, moi, à partir de 40 000 francs, il y a des gens comme ça. Avec $100, il devient impoli. Il y a des gens qui sont devenus orgueilleux. En fait, pas qui sont devenus. Dont l'orgueil a été révélé. À cause simplement d'une promesse. Ben, c'est qu'au comme directeur. Ah, t'as vu, on peut s'en respecter, hein. C'est là. Respecter un gars, directeur dans le lobby. Oh. Tu vois un peu. Or, il y a des gens qui ont les épaules pour soutenir la gloire. Et Dieu est avec ces gens, des gens pareils. Dieu aime des gens qui s'effacent, qui disent à Dieu, utilise-moi comme un instrument, cache-moi mon succès, garde-moi dans l'humilité, que je vois l'homme comme un homme, mais que je ne le vois pas comme un outil. Mais il y a des gens, comment ils sont aujourd'hui, avec un petit succès, il a seulement 60 000 abonnés. Yo, comme il est comme oh, il y a des gens au Congo qui ont 140 000 abonnés, mais qui savent respecter les gens, qui savent honorer les gens. Aux yeux comme on dirait Lamborghini. Lamborghini, Lamborghini. Tu vois un peu, et tu regardes les gens, tu vois. Donc ça dit qu'il y a des gens qui se sont laissés entraîner par l'argent. Hervé, il faut garder la pêche. Il faut garder la tête posée. Il faut garder ses pieds à terre. Voilà pourquoi il faut t'entourer des amis qui te rappellent que tu n'es qu'un homme. Moi, je dis toujours aux gens qui sont autour de moi, rappelez-moi que je suis un homme. Et si j'oublie, sortez mes photos d'il y a 20 ans. Parce que si la parole ne peut plus parler, les photos peuvent te rappeler d'où tu venais. Quand tu n'avais pas encore un pain, quand tu changeais un polo plusieurs fois, quand tu le nettoyais et tu attendais que ça sèche pour que tu le mettes encore demain. Lorsque la chemise avait une longue vie, avec une manche longue, comme une manche courte, une manche courte, comme une bras cassé. Lorsque ton jean était bleu, mais le jean a connu la période d'indépendance du pays. Jean est bleu, mais comme il pembe. Aux commissions au stylo et la jean sale. T'es un jean saleté. Et s'il y a des plans. Vous voyez? Donc, est-ce qu'il faut atteindre ce niveau-là? Quand tu n'avais qu'un seul catch. Et il faut te rappeler ça. C'est très important pour que tu ne perdes pas la tête. Donc, l'argent ne doit pas te gouverner. C'est toi qui dois gouverner ton argent. Mais pour gouverner ton argent, il faut savoir donner. L'argent ne vient qu'en donnant, en fait. Attendez, pour savoir gouverner, et pour gouverner l'argent, il faut savoir donner. Il faut savoir donner. Ah. C'est ça le secret de la vie, Hervé. Si tu veux avoir l'argent, il faut donner. Oui, il faut donner l'argent. Libère l'argent que tu as entre tes mains, tu auras plus. Donner à qui? Aux autres. Les gens ne comprennent pas ça, ce phénomène-là. Hervé, je peux te dire, ça va faire 2 ans que je ne manque pas l'argent entre mes mains. Parce que je donne à tout le monde. Je donne à ceux qui sont autour de moi. J'essaie de donner. Et tu ne manques pas. En fait, en réalité, ne te focalise pas. Je vais te dire vrai. Ne te focalise pas sur l'argent que tu veux avoir. Focalise-toi sur ce que tu veux avoir. Pas sur l'argent. Si tu as besoin d'une voiture, ne demande pas le prix de la voiture. Concentre-toi sur la voiture. Le moyen pour la voiture viendra et tu auras la voiture.
Parce que si c'est ça que tu veux, il te sera fait selon ta foi. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Si tu penses qu'il faut que j'aille range, comme moi je rêve d'avoir une range Rover, il me sera fait selon ma foi. J'aurai range. Et puis le jour où j'aurai ça, je t'appellerai. Je dirai, Hervé, viens, mets-moi pimpian. En fait, c'est pour dire quoi? C'est juste pour dire que quand tu as besoin de quelque chose, ne regarde pas le montant, ça va te faire fatiguer. Oh, bon, tu as 200 000 dollars dans un monnaie. Ne regarde pas le montant, regarde ce que tu veux. C'est l'argent c'est la voiture que tu veux. Concentre-toi sur la voiture. L'argent pour trouver la voiture viendra. Très bien. Est-ce qu'il y a une culture, une mentalité ou une attitude à adopter face à l'argent pour ne pas perdre la tête comme vous l'avez dit? Utilisez l'argent pour vous servir. Utilisez l'argent pour des bonnes choses. En donnant, par exemple. La première recette d'avoir l'argent, c'est donner l'argent. C'est important. L'argent, il faut le donner. Il faut le libérer pour en recevoir davantage. Mais maintenant, il faut placer dans des bonnes conditions. Aider les veuves, aider les orphelins, aider les pauvres, aider ceux qui en ont besoin, soutenir l'œuvre de Dieu, par exemple, et placer l'argent dans des bonnes choses, dans les choses constructives, les choses qui aident les autres, vous voyez. Par exemple, dans un quartier d'Abino, tu peux construire un banc public, là où tu penses que les gens vont vendre mingi, va avoir des difficultés à revendre. Tu peux construire un banc là-bas. Tu peux faire des choses importantes. Tu peux donner l'argent aux jeunes gens, curer, terrasser si possible. En fait, tu peux faire ton argent un véritable motif de développement, si tu veux. Mais maintenant, la bonne attitude, c'est que l'argent ne doit pas te dépasser. Il faut considérer l'argent comme un moyen, tout simplement. Justement, comment faire pour que l'argent ne puisse pas vous dépasser? Justement, mais tout se passe au niveau de la tête, en fait. Comment tu perçois l'argent? Parce que tout commence là. Moi, je perçois l'argent, comme je t'ai dit, comme un moyen d'obtention de quelque chose. Donc, ce n'est pas une finalité, en fait. Ce n'est pas une sorte d'adoration ou de culte que je fais à l'argent. Je ne rends pas un culte à l'argent. Je sais rendre culte à celui qui peut me donner cet argent-là. Donc, je ne me mets pas dans une posture de « si je n'ai pas l'argent, je meurs ». Parce que je sais que je peux obtenir ce que je veux sans avoir l'argent. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui n'utilisent pas l'argent, mais qui ont ce qu'ils veulent avoir. Il y a des dons, il y a beaucoup de choses en même temps. Donc, ici, il faut réconsidérer les choses. C'est ce qu'il y a de plus important. Réconsidérer les choses. L'argent, c'est un moyen. Ça doit te servir à faire quelque chose. Mais ça ne doit pas te passer par la tête parce que tu vas faire des dépenses inutiles. Et en ce qui concerne l'argent, dépense ce que tu consommes. Ne dépense pas ce que tu ne consommeras pas. Si un habit te plaît, achète-le. Mais il faut que tu le mettes. Il ne faut pas que tu achètes un habit que tu ne mettras pas. Une chaussure te plaît, achète-la. Mais il faut te la porter. Parce que nous dépensons parfois pour rien. Des choses que nous n'allons pas consommer. Nous tombons dans des dépenses inutiles pour rien. Mais c'est ça la mentalité des pauvres, en fait. Parce que la mentalité des pauvres, c'est chasser l'argent qu'il a entre ses mains. La mentalité des riches, c'est de fructifier l'argent qu'il a entre ses mains. Et c'est ça toute la différence, en fait. Un pauvre, quand il a l'argent, il cherche tout. Il cherche par tout le moyen de dépenser l'argent. Regarde un pauvre. Vous donnez $100, il va en boîte de nuit, il dépense tout l'argent et demain, il n'a même pas l'argent des pseudos. Il cherche même l'argent des transports. Vous entendez ça, quelqu'un dire, mon chat, non, mon chat, qui te paye, beaucoup de champagne, coulé. Non, il dit somme. Mais puis après, avant que tu partes, moi, t'as un bon carré. Comment tu vas dépenser tout ce que tu gagnes? Non, c'est pas possible. Parce que le pauvre dépense tout ce qu'il gagne. Alors que les riches ne dépensent pas tout ce qu'ils gagnent. Les riches économisent tout ce qu'ils gagnent. La difficulté, c'est que nous avons c'est ça, en fait. Le pauvre, comme c'est une mentalité de dépenses, de futilité, de gaspillage, je veux dire, des dépenses inutiles, alors que la richesse, c'est la productivité. C'est l'investissement. C'est le placement intelligent de l'argent. Et c'est ça qui est le plus important, ce que nous pouvons retenir. Alors, au niveau de la famille, quels sont les rôles que les parents peuvent jouer pour apprendre à leurs enfants la gestion rationnelle de l'argent? Il faut discuter avec l'enfant. Il faut essayer. Quand vous avez des petits-enfants, il faut leur donner, par exemple, 1000 francs ou 2000 francs, et tu vois comment il va gérer l'argent. Sans contrainte, en tout cas. Tu appelles deux de tes enfants, ou 3 si tu les as. Si tu as 3 enfants ou 4 enfants, il n'y a pas de problème. Tu appelles tes 4 enfants, ils viennent, et tu leur donnes peut-être $20, ou $10, ça dépend de leur âge, ou 10 000 francs à chacun. Tu dis, écoutez, t'es né, c'est votre argent de poche. Et tu les laisses. Au début, d'abord, tu les laisses faire comme ils peuvent. Et tu verras que, tu dis, bon, ça, c'est l'argent de poche de la semaine. Et tu attends la semaine prochaine voir
et tu les appelles. Et dans tout ce que vous avez eu, qu'avez-vous fait avec? Et tu entends le raisonnement de chacun. Non, j'ai acheté les bonbons avec les amis. Non, moi j'ai acheté ceci, moi j'ai acheté cela. Et tu verras qu'il y a parmi eux, il y aura toujours un qui gardera son argent. Qui n'a pas trouvé utile d'acheter comme tout le monde. Il s'est dit, ben, les sucreries, c'est bien, et puis c'est bien, mais en tout cas, moi, je préfère garder mon argent. À une personne comme ça, qui a gardé son argent, vous lui donnez plus. Au lieu de 10 dollars comme tout le monde, vous donnez 20 dollars. Et vous signifiez aux autres. Le 10 dollars que je donne, c'est une prime parce qu'il a su garder l'argent. Il a su gérer son argent. Et vous lui donnez. Les autres, vous leur donnez juste 10 dollars. Comme toujours. Et ça va apprendre. Ils vont dire, mais donc si on peut nous donner comme ça, donc si on garde, ça va. Et c'est comme ça que vous développez cette mentalité d'entreprendre et tout ça, parce que vous n'avez pas l'idée de ce que ça produit, la récompense du bien, quoi. Quand vous récompensez un acte bien fait, ça crée de l'humiliation. Tous ceux qui sont derrière veulent être récompensés aussi. Ils vont donc ils veulent faire mieux. Ils vont faire mieux que ce qu'ils avaient vu. Et vous avez une société développée. Lorsqu'on va dans une concurrence loyale, dans une concurrence des valeurs, des bonnes valeurs, la société se développe. Donc, tout est question de voir comment on va faire. Alors, vous faites quelle analyse de ceux qui se servent de l'argent ou de leur position pour jouer des autres? C'est lié à l'éducation ou c'est juste la nature humaine? Tous les deux. Il y a l'éducation, mais aussi il y a des valeurs beaucoup plus intrinsèques, beaucoup plus profondes que l'on ne comprend pas. Je vous dis que l'argent et le pouvoir ne changent pas les gens. L'argent et le pouvoir révèlent le vrai caractère des gens que la pauvreté avait couvert, ou couvert si tu veux. Hervé, quand tu grandis, la pauvreté couvre certaines choses. D'accord? Le manque t'empêche de faire certaines choses. Pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu n'as pas le moyen de ton impolitesse. Tu n'as pas le moyen de ton orgueil. Tu n'as pas le moyen de ton infidélité. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi on dit que les hommes, quand ils sont encore pauvres, c'est quand on sait. Quand un homme est pauvre, on ne sait pas s'il est fidèle. Parce qu'il n'a pas le mot de son infidélité. Il est conscient de sa situation. Il dit, je ne peux pas en ajouter. Voilà pourquoi vous avez la tendance africaine ou la tendance congolaise, si vous voulez. C'est plus on a le moyen, plus on ajoute des femmes. Plus on ajoute des charges. Parce que dans notre tête, on est dépensier dans la tête, en fait. On veut faire ça. On est les Mogrosso. On veut, tu vois. Donc, et puis plus on avance en âge, plus on cherche les femmes. Tu vois un peu, voilà. Beaucoup moins âgées. Oui, beaucoup plus moins âgées. Ça baisse en termes d'âge. Voilà, première femme à 50 ans, deuxième femme à 46, 33, et puis Toyo, quand on a un embouteillage, il y a 17 ans, 15 ans, 16 ans. Et donc, mais maintenant, est-ce que c'est utile de se tuer pour ça? Je ne pense pas. Ici, le plus important, c'est de dire comment je vais agir avec l'argent. Est-ce que ça va me laisser piétiner les autres? Parce que c'est justement ça la véritable question. Ceux qui piétinent les autres sont pour la plupart des cas ceux qui ont vécu mal leur enfance. Ceux qui ont vécu mal leur période de manque et de disette. Parce que c'est aussi ça, Hervé. L'attitude est très importante. Je dis aux gens, quand vous vivez vos moments difficiles, restez posés. Ne vous dispersez pas. Il ne faut pas vous disperser. Parce que ce qui tue les gens, c'est le fait de vivre la vie, on dirait une sanction. On dirait, oh, il n'y a pas si. Vis chaque vie comme une chance. Vis chaque vie comme une opportunité. Vis chaque vie comme un bonheur, comme une occasion de vivre ta vie. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu l'auras peut-être demain. Alors prépare-toi à l'avoir demain. Mais ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu ne l'as pas. Tu ne peux pas casser la vie parce que tu n'as pas ce que tu as. Et c'est ce qui met les gens dans une jalousie, dans une certaine rancune, et une certaine rancœur. Et quand il aura l'argent, il commence à vouloir réparer toutes les erreurs du passé, récupérer ma temps. Non, il y a des choses qu'il faut faire passer dans la vie comme ça. Moi, je me rappelle pas la team, Blackberry. Je grandis dans des conditions Blackberry. Parce que, il s'agit trop cher. Je ne pouvais pas, mon père ne pouvait pas me l'acheter. Moi, je ne pouvais pas me l'acheter. Mais aujourd'hui, je ne peux plus avoir un Blackberry, je ne l'aurai pas. Mais un complexé qui a vécu le manque, une fois qu'il a l'argent, Blackberry. Et c'est comme ça, on vous pensait qu'au foot, sa vie, la vie ne te doit pas. La vie ne te doit pas. La nature ne te doit pas. Tu te dois à toi-même. Tu te dois du respect, tu te dois de la dignité, tu te dois de l'honneur, tu te dois de la valeur, du respect et toute autre chose. Alors, quand je vois un homme
écraser les autres parce qu'il a le moyen, moi, ça me fait rire. Je te raconte une petite anecdote. Je viens de Mbandaka. J'arrive à Kin, je connais pas Kin. Je connais pas du tout Kinshasa. Et c'est compliqué pour moi. On me présente des amis et que je vois. C'est pas possible. Les amis me disent, ils étaient tous bien. Ils avaient des parents, et ils avaient des moyens, mais ils étaient tous bien. C'était à ma campagne, tu vois, un peu. Donc, tu viens de Mbandaka à ma campagne, tu vois, il y a une écart terrible. Et à chaque fois qu'un ami qui était là voulait parler français, il s'excusait d'abord. Et il parle lingala. Je dis, on a dit à ce gars que je viens de Mbandaka. Il a donc compris lingala, donc na grand point, no lingala, donc lui ne connaît pas français. Je te dis, et ça me dérangeait. À chaque fois qu'il voulait parler français, il demandait aux amis, excusez-vous, tout le lingala, et je l'écoutais. Je ne disais absolument rien parce que je l'écoutais. Parce que dans la vie, quand quelqu'un te croit bête, fais-lui croire que t'es bête. Et après, tu comprendras que c'était lui la vraie bête. Et donc, j'ai fait semblant. Alors, un jour, il m'a entendu parler au téléphone. Selon lui, c'était un beau français. Moi, je sais pas. Moi, mon français, il est approximatif. Mon anglais est scandaleux. Mon lingala est quand même raffiné. Et donc, je parlais en français. Alors, il m'écoute. Et puis, il dit, mais, quand j'ai fini de parler, il dit, Christian, au quoi ça biso? On dit le français qui est tokoboé. Qu'on est quand même biso. Je vois pas pourquoi on a conçu. Mais on le baratin, on a dit que, on a dit que, on a dit que, biso, le balingala. On le baratin, pourquoi? Il dit, non, je ne suis pas, moi, je ne suis pas l'auteur de ton ignorance. Tu es le seul auteur de ton ignorance. Ou c'est tes parents, mais pas moi. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ce que toi, tu ne connais pas? Je suis pas responsable de ça. En fait, tu as dit qu'il faut s'excuser. Donc, tu vois un peu comment les gens sont. Et donc, parfois, c'est comme ça, en fait. Il faut dire aux gens, il y a des gens, la vie n'a pas le côté. Donc, avec ton argent, tu ne les pâtes pas, tu ne l'impressionnes pas. Eux, ils sont impressionnés par autre chose. Et dans le mathématiques, il y a le français, le français, parce qu'il est fort dans un autre domaine. Donc, dans la vie, ça ne sert à rien d'être utilisé par l'argent. C'est pire d'être utilisé par l'argent. Il faut plutôt développer des mécanismes, développer une certaine intelligence pour te mettre dans une situation de comprendre la chose, de comprendre le fait. Au lieu d'aller dans ma bilo konabino ya orgueil et pour la quand tu achètes une voiture, pour un irresponsable, la voiture c'est en fonction de la marque. Mais pour un responsable, c'est un moyen de transport. Donc il n'y a pas de différence. Quand on a grandi, la voiture c'est une marque. Mais quand on mûrit, la voiture est un moyen de transport. Donc on ne donne plus, on n'attache plus beaucoup de valeurs au matériel, mais on accorde beaucoup plus de valeurs aux valeurs et aux vertus. Alors, donc, l'argent ne doit pas te donner des mots. Parce que ton passé, comme je l'ai dit dans une émission, ton passé peut être le présent de quelqu'un. Ou ton présent peut être le futur de quelqu'un d'autre. Donc, à un moment donné, il faut se calmer quand on monte un peu. Calmez-vous. Il faut rappeler des gens, Hervé, qui sont des hommes. Il ne faut pas craindre les hommes et se corrompre pour de Dieu. Il faut rappeler à ces hommes que ce ne sont que des hommes. Donc, ton argent, même quand tu as gagné autant d'argent, respecte tout le monde, sois posé, n'écrase pas les autres. Au contraire, que ton argent soit le support de tes valeurs. C'est encore mieux. Partage. Je te dis, si tu veux avoir beaucoup d'argent, Hervé, donne-moi l'argent maintenant. Tu verras qu'en sortant ici, tu auras l'argent. Je dis, c'est automatique. Donne l'argent, tu auras l'argent. Donne l'argent, tu auras l'argent. C'est comme ça. Et tu verras que tu n'auras pas beaucoup de problèmes. Je te jure. Moi, je peux te donner l'argent et j'aurai l'argent. Oui. C'est comme ça dans la vie. Moi, j'ai pratiqué ça plusieurs fois. Et ça marche toujours. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain. Donc, ça marche toujours. Il faut donner. Donner toujours, donner. Les verbes donner là, du côté de la régie. Je voudrais même un jour qu'on vienne parler de donner. C'est quoi donner? J'en ai parlé dans l'école de la sagesse. Les gens beaucoup on va en parler. On en parlera. Mais parce que les gens ne comprennent pas. La vraie bénédiction, c'est d'en donner. C'est pas d'en recevoir. Oui, celui qui donne gagne plus que celui qui reçoit. Très bien. Alors, je vais essayer d'élargir ma question. Cette fois, vous êtes responsable d'une entreprise. Alors, il se dégage aujourd'hui une tendance au milieu de vous, patrons des entreprises. Vous avez souvent cette tendance, bon, pas vous personnellement, mais les patrons d'une manière générale. Lorsqu'il s'agit de recruter les filles, vous conditionnez leur recrutement non pas à leurs compétences ou à leur savoir-faire, mais plutôt au rapport sexuel.
ou à votre, vous usez de vos positions pour essayer un peu de maltraiter ces filles. Alors, vous faites quelle analyse de ceux qui font ou qui pratiquent ces genres de comportements? Ils sont dépourvus de connaissances. Ils ne connaissent pas. Et puis d'abord, ils ne connaissent pas la femme. La femme, c'est la plus belle histoire du monde. Hervé, la volonté de la femme, c'est la volonté des dieux. Ce n'est pas biblique, n'en fais pas. La volonté de la femme, c'est l'ouverture de beaucoup de choses. C'est parce que nous, on n'a pas développé la spiritualité sexuelle. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Le sexe, c'est une spiritualité, une profonde spiritualité. Pourquoi Dieu ne l'a pas placé à la nuque ou je sais pas moi, à la main? Pourquoi Dieu l'a placé au milieu du corps? Et c'est toujours caché. Toujours caché. En fait, si tu fais des rapports sexuels avec une femme qui est consentante, elle veut le faire. Le plaisir, ça a été prouvé que le plaisir que tu auras, il est différent du plaisir que tu auras avec une femme qui le fait par contrainte. Parce que son esprit n'est pas là. Et tous les plaisirs du sexe, c'est dans la présence de l'esprit. Quand on est d'accord, quand on veut le faire, le sexe, il est meilleur que lorsqu'on le prend par force. Il n'y a pas de plaisir dans un viol. Il n'y a pas de plaisir dans une sorte de duperie. Il n'y a pas de plaisir. Donc, quand tu es un homme, tu obliges à une femme de coucher avec toi pour lui donner le pouvoir. Tu n'as eu que son corps. Tu n'as pas eu son cœur. Or, l'homme, la conquête d'un homme, c'est obtenir le cœur d'une femme. Parce que le cœur d'une femme, c'est la clé de son sexe. C'est la clé de son corps. Si tu as le cœur d'une femme, tu as son sexe. Mais tu peux avoir le sexe d'une femme sans son cœur. C'est de la bêtise que les gens ne comprennent pas. Tu ne peux pas obtenir le sexe par force, mais attends, il faut être un animal pour ça. Tu ne peux pas le faire. Même chez les animaux, la poule met le coq en exercice. En fait, la poule aime. La poule aime. Voilà pourquoi ceux qui sont sans moi aussi, les gars, ils ont quitté. Sans moi, ça qui maka. Mais en bas, qui m'a toujours collé. Et c'est Dieu qui a fait ça. Parce que ceux qui ont moi, c'est qui ont quitté. Et donc, du coup, la poule, elle s'arrête. Elle consent. Et le coq vient. Vous avez des œufs fécondés. Donc, je crois même que si, dans le monde des poules, si c'était le viol, aucun œuf n'allait être fécondé. Mais, en fait, ça, c'est juste pour dire. Mais je suis très convaincu aussi d'une chose. Si tu veux. Je suis très convaincu d'une chose. Je pense humblement que ceux qui font ça ont une crise. Ils ont un problème au fond d'eux. Mais ils ne le disent pas. Ils ont une enfance troublée. Ils ont une mauvaise perception de la femme. Hervé, moi, je l'ai dit. J'ai dit à Dieu ceci, avant de commencer mon entreprise. J'ai dit, aide-moi à ne pas abuser de mon pouvoir. Sur n'importe quelle manière. Je ne peux pas. Je ne peux pas obliger. Non, je ne peux pas. Nous sommes des hommes. Ça peut arriver que tu demandes, mais tu ne peux pas obliger. Je ne dis pas que je demande, mais ça peut arriver à tout homme. Je conçois qu'un DG peut demander, s'il est célibataire, bien sûr, il peut demander à une femme de sortir avec elle. C'est normal. Du moment où c'est une demande, c'est normal. Mais ça commence à devenir mal quand tu commences à insister. Et pire encore, quand tu commences à conditionner. Alors là, c'est le mal. Donc, il ne faut pas utiliser ton pouvoir pour obtenir le sexe. Non. Le sexe, quand tu l'obtiens par ton pouvoir, c'est un viol. Même si on ne le dit pas, mais c'est un viol. Si tu obliges le sexe contre l'argent, alors tu as acheté le sexe. Et on ne peut pas acheter ce qui n'a pas de prix. Très bien. Le sexe n'a pas de prix, donc ça ne sert à rien d'acheter ça comme ça. On va terminer l'émission. Alors, vous faites quelle analyse aujourd'hui de ces jeunes garçons qui, pour Nambongo, ils sont devenus des PD, ces jeunes dames qui courent derrière des vieux papas, des vieux messieurs, seulement pour avoir un iPhone comme vous l'avez là. Vous faites quelle analyse de tous ces gens? Séparons. Prenons des hommes d'abord. C'est simplement des paresseux. Excusez-moi de le dire. Si j'étais dans une autre circonstance, je dirais que c'est des lâches. Mais je ne veux pas les juger. Qui suis-je d'ailleurs pour les juger? Ils sont peut-être faibles dans ce domaine-là,
comment je le suis dans d'autres domaines aussi. Mais seulement je sens et je lis une incapacité. Une incapacité de se réaliser. Parce que la première mission de l'homme dans le monde, c'est de se réaliser. De se réaliser et de savoir ce que l'on peut faire. Dieu est juste. Dieu n'a pas fait des pédés et des homosexuels. Dieu ne les a pas créés. Ils le sont devenus. Même si aujourd'hui ils ont des thèses, ils développent des thèses comme quoi on est avec, on est... Non, mais moi, ça c'est eux leur point de vue que je respecte. Mais Dieu, dans sa bonté, ne peut pas créer un homosexuel. Dieu, ça, ils ont été conditionnés comme ça. L'environnement, et ainsi de suite. Bref, encore que j'ai dit, c'était un grand débat. Moi, pour moi, les homosexuels, je les respecte. Je respecte leur position. Je suis d'accord avec ce qu'ils font, c'est à eux. Mais quand la question m'est posée à moi, je dis que si l'homosexualité est faite pour l'argent, alors là, je comprends plus rien, je suis perdu. Parce que ce que tu veux obtenir par le sexe, tu peux l'obtenir par ton cerveau. Seulement, tu as choisi de faire bouger une partie de ton corps qui n'a rien à voir. Quand on a un problème d'argent, ce n'est pas la hanche qu'on fait bouger, c'est le cerveau qu'on fait bouger. C'est simplement une mauvaise orientation d'une partie du corps. Tant que vous avez un bon côté, bini sera loketo te, bini sera bongo, mutu. Nde fwe baluka pope son bongo. Mais ce qui loketo eko baluka pope son bongo, ezala loketo ya mabina, mais ezala loketo ya mabina na mbeto te. Wana nde place oyo mabe komi botutu. Eutaka na mabina ya mbeto po ozwa mbongo. Ça n'a rien à voir, babina kana mbeto po na bolingo. Babina kana mbeto po olingi. Babina kana mbeto po na mosolo te. Voyez-vous un peu? Po yo za moto. Wali mbisi te, wali moto. Wali likasu te, basomba likasu, basomba frigo, basomba téléphone. Na yo pe moto basomba yo. Bo moto to che wapi to bongole ngona modèle na mololenge nini. Pesika wali su mwasi te me mobali. Bon, nandimi mwasi dako comprendre ata. Pe yo mobali. Pe ozui nzoto, pe opesi na moninga no mobali. Mwasi te me mobali. Bon, mobali ya zo moninga mobali, pe basaka na nini. Wana yali susu bo yali bolema boniama yokomisi bato lokwa babungi nzela lokwa bosusu lokwa buntaba. On ne peut pas aller dans ces conditions-là. Ce n'est pas normal qu'un homme devienne... Ce n'est pas normal qu'un homme donne son corps à un autre homme pour de l'argent. Pour de l'amour, ça peut se comprendre. Et ça peut se faire un débat auquel je ne prendrai pas part de toutes les façons. Mais au point de donner un homme, tu vas donner... Et puis on... Non mais, pour de l'argent. Faut pas aller loin. Quel est le point? Mais maintenant les femmes qui courent derrière les grands papas, hein, les plus âgés. Ils sont députés, ils sont ministres, ils sont mandataires, ils sont journalistes. Beaucoup fait là pour rien. On même gambo pour rien. Des papas musu c'est basi bali pas na bango déjà. Alors qu'on fait là comme makamusu pour rien. Alors azmenae. Ah bah biloko na ya kala. Donc tu vois un peu non mais là aussi il faut dire c'est la pauvreté. C'est le système du pays, bon, on va dire ça, mais ça reste des choix personnels. Parce que toutes les filles pauvres ne font pas ça. Donc ça aussi, c'est la même chose. Les femmes doivent faire travailler leur cerveau. Je rêve des femmes qui travaillent. Je rêve des femmes qui sortent tout le matin pour aller chercher de l'argent. Je rêve des femmes qui refusent de se déshabiller devant un homme pour l'argent. Je rêve des filles qui peuvent dire aux hommes non, malgré ma pauvreté, non, malgré que je suis piéton, non, malgré que je viens d'une famille pauvre. Je rêve des filles qui sont des filles gardiennes des valeurs, gardiennes des vertus, qui font l'amour par amour, mais qui ne font pas l'amour pour l'argent. C'est ça la différence en fait. Moi, je préfère que tu fasses l'amour par amour, par plaisir, que tu le fasses pour de l'argent. Pour de l'argent, c'est bête. Très bien. C'est réducteur. C'est réducteur. C'est humiliant. C'est ridicule. C'est rabaissant. Très bien. L'émission est terminée. Alors, en gros, qu'est-ce que nous devons retenir des concepts argent et responsabilité? Chercher l'argent, donner l'argent. Très important. Chercher l'argent, donner l'argent. La responsabilité, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas un état d'avoir. C'est un état d'esprit. Une fois qu'on est responsable, c'est au niveau de la tête. On sait résoudre ses propres problèmes. On sait comprendre sa propre vie. On sait se réaliser et on sait apporter des solutions aux autres.
Quand on a réussi ces choses-là, on est bien dans la vie. Très bien. Émission est terminée. Merci. Mes salutations au très charmant Christian Philippe. Je ne manquerai pas. Sans oublier sa mère. Merci beaucoup, Hervé. Très bien. Fin de cette émission. À toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.